Bonjour à tous, bienvenue. Une fois de plus, aujourd'hui, nous allons entrer dans la compréhension d'un sujet assez important concernant aujourd'hui l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle d'un point de vue plus critique, plus concret et plus réaliste de ce que est réellement l'intelligence artificielle aujourd'hui en 2025 avec les nouvelles avancées, les nouvelles technologies qui sont là d'ailleurs que l'on nous présente. Alors, première chose à préciser, dans mon domaine particulièrement, je travaille dans la mise en place et la conception des systèmes intelligents. Donc, au quotidien, je travaille notamment sur ce qu'on appelle aujourd'hui donc les grands modèles de langage, les LLM en particulier, et aussi sur la partie des agents intelligents. Je fais cet audio plutôt pour pouvoir sensibiliser celles et ceux qui aimeraient comprendre déjà ces outils en question, mais d'avoir également aussi un point de vue plus critique, plus philosophique et plus réaliste, comme je l'ai dit, dans le sens concret de ce que sont réellement ces outils en question. Parce que je constate autour de moi, à travers des vidéos, des études de cas et des discussions autour de moi, que ces sujets, notamment autour de l'intelligence artificielle, tournent souvent le plus dans des discussions pas assez évoluées de ce que sont réellement ces outils. Et donc, je vous donne ici mon avis d'expert, disons, de quelqu'un de passionné, de tellement passionné que j'ai l'envie de partager avec vous mon expérience du quotidien et mon expérience également basée sur la réalité de ce que un ensemble d'experts au quotidien touche du bois. Donc sans plus tarder, entrons réellement dans cette mini-conférence qui va être très très brève parce que je souhaite aller rapidement mais de manière percutante. Donc je vais articuler cet audio sur une seule pensée réelle qui est que l'IA sur sa forme la plus avancée aujourd'hui, donc les grands modèles de langage, l'IA générative de manière générale, donc production de texte pour l'IA génératif ou production des images, des vidéos, des sons, etc. Aujourd'hui, dans sa forme telle qu'elle est actuellement de l'IA génératif, nous avons plutôt quelque chose qui nous a quand même montré son évolution, sa capacité à pouvoir comprendre un certain nombre d'aspects de l'intelligence de l'humain, bien sûr. Mais d'un autre côté, je ne peux, donc là, je fais le parti pris, donc je prends vraiment le parti pris que on ne peut pas, pour moi, substituer cela à ne serait-ce que un niveau moindre de l'intelligence humaine. Je sais que ça peut choquer parce que le débat, on le voit déjà au fur et à mesure, à savoir le point, effectivement, où on va considérer que l'IA sera en mesure de dépasser l'intelligence humaine. Ça, c'est vraiment pour exciter la galerie. Ça, c'est vraiment pour faire vendre. C'est vraiment pour apporter du débat à l'idéologie capitaliste, de vendre, de mettre sur pied sur la place publique, sur le marché, l'avènement évidemment, mais de plus en plus avec une adoption plus rapide de ces outils. Parce que dès le moment où on touche du doigt, à savoir est-ce qu'à un moment donné, on va considérer au point de singularité que l'intelligence, donc c'est ce qui est défini, hein, donc au point de singularité, l'intelligence artificielle va dépasser et atteindra donc le point de dépassement, la courbe qui va dépasser donc l'intelligence humaine. Si on se base et qu'on admet cette particularité en question, cela voudrait dire que les personnes qui soutiennent cette thèse ont été capables de définir mathématiquement, d'un point de vue mathématique, l'intelligence humaine. Alors que moi, et je ne suis pas le seul, et je pense que c'est une grosse erreur, c'est une grossière erreur d'ailleurs, de voir les choses ainsi. Après, je vous expliquerai pourquoi est-ce que on pourrait également voir les choses ainsi. Pourquoi est-ce que ces personnes-là pensent pouvoir affirmer que le point de singularité est un point réaliste et un point réel. Alors,
dans une approche telle que nous avons un point de singularité qui ferait en sorte que l'intelligence artificielle serait au-dessus de l'intelligence humaine, cela voudrait dire que nous avons donc, d'un point de vue mathématique, la comparaison de deux courbes, de deux intelligences, à savoir l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Or, l'intelligence humaine, à proprement parler, n'est pour moi pas quelque chose de quantifiable. Alors, bien sûr qu'on peut quantifier certains aspects de l'intelligence humaine. On a eu des études sur le quotient intelligent, etc. Et même aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas assez poussé pour pouvoir réellement épouser toute la complexité de l'intelligence humaine. Et c'est là l'erreur principale que les concernés font quand il s'agit de parler de points de singularité. Parce que si on parle de l'intelligence humaine, d'autres aspects métaphysiques entrent en compte, d'autres aspects de sensibilité rentrent en compte. Par exemple, la simple question de savoir d'où vient l'intelligence, d'où viennent les pensées. Cette question déjà va faire appel à beaucoup d'autres questions derrière, à beaucoup d'autres causalités de l'univers, beaucoup d'autres causalités de causalité, bien sûr, de points d'origine, de plein d'aspects créatifs de la société, du monde, de l'univers, que on ne saurait répondre jusqu'aujourd'hui à notre époque, et même ceux qui nous ont précédés n'ont pas pu répondre à ces questions en fait. Et dit que l'intelligence humaine serait à un moment donné représentée par une courbe mathématique, ça ce sera vraiment fait une erreur catastrophique. Bon, après, d'un autre côté, pour vous expliquer le fait qu'on en soit à penser que à un moment donné, l'intelligence humaine serait dépassable, serait dépassée par l'intelligence artificielle au point de singularité, c'est que vous avez eu des individus, des scientifiques, qui se sont vus avec une hauteur beaucoup plus grande qui était réellement l'intelligence humaine en soi, se sont dit, effectivement, grâce à nos recherches en laboratoire, grâce à nos méthodologies discrétionnaires, grâce à nos méthodologies avancées sur la pensée, sur la neuroscience, etc., nous allons pouvoir quantifier l'intelligence humaine à travers quoi? À travers ce qu'on appelle aujourd'hui les circuits neuronaux. Donc, c'est vraiment une approche qui va considérer que l'humain, plutôt de le considérer comme c'est un philosophe, c'est un mathématicien également, considérait que l'intelligence humaine, donc l'homme, donc homme avec grand H, l'homme ou la femme, si vous souhaitez, n'est pas qu'un amas de circuits d'artères avec de l'eau, des sels minéraux, du sang, etc. Mais l'être humain également a une dimension beaucoup plus large, parce que dans cette dimension beaucoup plus large, comme je vous ai dit précédemment, il y a un aspect métaphysique, il y a un aspect spirituel, il y a un aspect lié à l'univers, lié au cosmos, lié à la nature. Spinoza d'ailleurs qui considérait que Dieu était la nature. Mais en face, vous avez eu des individus, donc d'autres scientifiques, qui se sont dit, si on voyait l'humain uniquement comme étant un enchaînement des circuits branchés et donc de connexion. Vous voyez, vous prenez un membre du corps humain, vous pouvez observer, disséquer, voir un ensemble d'enchaînements d'artères et du sang circuler d'un point A à un point B. Et si on adoptait cette vision-là et qu'on regardait le cerveau humain de plus près, on pourrait également adopter la même vision. Et par conséquent, donc, c'est l'approche connexionniste, en fait, donc de dire que dans une dimension de connexion, donc des circuits connectés, de membres connectés d'un point A à un point B, nous avons l'humain qui pourrait être représenté schématiquement, dans un cadre mathématico-informatique, par des circuits évidemment neuronaux. D'où pourquoi nous avons aujourd'hui les réseaux neuronaux qui représentent qui constituent l'architecture
de base sur laquelle reposent les IA. Donc, quand aujourd'hui nous avons les LLM, les grands modèles de langage, et nous avons une architecture basée sur les réseaux de neurones. Ces réseaux de neurones sont une analogie, une métaphore grossière d'ailleurs, comme je vous ai dit, de ce que est réellement le cerveau humain et par conséquent le corps humain en soi et par extension l'homme, l'humain concrètement. Mais dans une moindre mesure, c'est assez suffisant quand même pour pouvoir être implémenté dans une approche qui utilisera à la fois les connaissances en neurosciences, en mathématiques et en informatique pour pouvoir produire ce que nous avons aujourd'hui, les grands modèles de langage, donc les LLM et l'IA générative de manière générale pour la production des textes, des images, vidéos, sons, etc. Voici déjà un premier point que je viens d'établir. Je viens d'établir pourquoi c'est un scientifique, c'est un chercheur, se sont vus dans une optique de voir l'être humain uniquement dans une approche de connexion, de membres connectés et par conséquent de pouvoir modéliser cette connexion par une imitation, une métaphore, une analogie des circuits de neurones. Aujourd'hui, donc, nous avons l'architecture derrière, donc des grands modèles de langage, etc. De l'autre côté, où je me situe, et certains d'ailleurs également, d'autres scientifiques, pensent évidemment que concrètement, l'être humain, l'intelligence artificielle en soi, ne saurait être à un moment donné calqué ou collé, juxtaposé à de l'intelligence humaine. Ceci dit, ça reste une forme, pour moi, c'est autre chose, comme dirait certains psychanalystes. C'est un objet qui devrait également être analysé, l'intelligence artificielle, devant ou en face de l'intelligence humaine. Mais de l'autre côté, maintenant, nous allons entrer dans les conséquences de l'intelligence artificielle dans la société. En termes de conséquences, nous devons voir que, moi, c'est ce que je remarque autour de moi. Alors, si je me situe d'un point de vue d'expert dans un premier temps, je vais remarquer que quand je vois comment l'outil est utilisé, donc l'intelligence artificielle, les outils basés autour de l'intelligence artificielle, vous avez souvent la plupart du temps, donc à travers les réseaux sociaux, quelque chose qui n'a rien à voir, enfin, qui est plutôt, je vais nuancer mon propos, qui est plutôt en deçà de ce que pourrait réellement, ou de l'esprit sur lequel les première personne à avoir lancé l'IA se serait dit, bah, nous allons créer une intelligence entre guillemets artificielle pour pouvoir aider les humains à résoudre des grandes problématiques du quotidien. Et ce que l'on remarque, c'est que la plupart des productions vidéo ou audio qui sont produites là dehors sur Internet ne sont que des outils vraiment vraiment très, alors j'essaie de trouver un mot plus agréable et moins dérangeant, mais disons que ce sont des aspects assez très rédhibitoires de ce que pourrait apporter, de ce que pourrait contribuer l'intelligence artificielle en tant que technologie. La technologie ici est utilisée plutôt d'un point de vue très minime de ce que représente réellement son potentiel. Vous avez des gens qui vont par exemple prendre des LLM pour penser, voilà, je ne sais pas si on pourrait dire encore penser, mais pour recopier, disons, ce qui a déjà été pensé. Et quand on se lance dans cette optique-là, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'à la chaîne, vous allez faire une addition d'une répétition infinie de ce qui a déjà été dit. Donc, on va se retrouver à dire et à redire ce qui a déjà été pensé par quelqu'un à la base. Et en quelque sorte, enfin, non, on ne pense plus. Il n'y a pas d'évolution. Il n'y a plus matière à produire du contenu original.
Donc, il n'y a qu'une répétition, une restitution, une copie pâle de ce qui a déjà été pensé. Et ça, c'est néfaste parce que pour quelqu'un qui est vraiment dans le domaine de l'intelligence artificielle, l'IA, les concepteurs à la base, après, c'était une contingence de ce que la création des outils tels que l'IA aurait pu produire, mais ce que l'on peut quand même remarquer de manière désagréable, c'est que les humains n'utilisent que ces outils avec un point de vue assez très bas en termes de logique de pensée par rapport au potentiel de l'outil. Donc ça produit déjà une adoption pour moi négative de ce qu'est vraiment l'outil, dans sa capacité à pouvoir réellement épouser ou contribuer à la création, à la créativité ou accompagner, disons, l'intelligence humaine. Beaucoup de gens, surtout les jeunes, et même d'ailleurs certains adultes vont utiliser l'intelligence artificielle pour tout et n'importe quoi. Et, par exemple, créer des dessins à la con, créer ou écrire des phrases uniquement peut-être pour flatter quelqu'un ou flatter un partenaire. Vous n'avez plus de créativité. Ceci veut dire quoi? Ceci veut dire en fait que nous en sommes encore au fait que plutôt de se dire qu'avec un tel outil, avec une technologie sur le marché, on pourrait aller beaucoup plus loin à faire des sauts qualitatifs. Par exemple, démocratiser les pensées les plus difficiles dans des domaines très abscons, surtout en mathématiques, en logique. Puis, par exemple, on aurait pu se dire ces outils-là seraient bienvenus parce que la masse se serait en saisie pour pouvoir comprendre mieux les théorèmes mathématiques qui ont fondé la société dans laquelle on vit, décortiquer les pensées philosophiques qui jusqu'à aujourd'hui sont toujours en quête de questionnement, plutôt de se lancer dans ce mode d'évaluation, dans cet usage qui serait beaucoup plus enrichissant de l'intelligence artificielle. Et ben, en face, vous avez plutôt un usage, une adoption assez néfaste où on va créer des starter packs pour créer des publicités à la con, faire des contenus de moindre valeur ajoutée sur les réseaux sociaux, sur TikTok pour vendre des formations en plus qui ne servent à rien, des formations uniquement pour entre guillemets devenir riche du jour au lendemain. Donc c'est là où je m'insurge, évidemment, je ne suis pas le seul, mais je pense que c'est vraiment une adoption, encore une fois de plus, hélas, que les humains, la masse, ratent vis-à-vis du fait que ces outils, en termes de capacité, sont assez très très puissants. C'est comme si vous donnez toute la synthèse mathématique à un élève, à un étudiant, pour comprendre l'univers, et cet étudiant en question n'en retient que le fait de se déplacer, de calculer une moindre distance, sachant que nous avons déjà fait des grands pas dans l'humanité jusqu'ici en termes de savoir. Donc, deuxième champ du fait que les outils tels que l'IA sont des grands outils, sont des outils assez puissants, sont des technologies assez vastes, mais néanmoins, de l'autre côté, ce que l'on remarque dans leur usage, nous avons un usage qui n'est pas adapté, qui n'est pas aligné avec la capacité et la puissance réellement en soi de ces outils. Parce que peut-être aussi la masse ne comprend pas ou ne souhaite pas comprendre le plein potentiel de ces outils. Je vous donne un autre exemple. Nous avons, vous allez me dire, ceci dit, que l'IA n'est pas la première technologie dans laquelle on observe ce type de phénomène. À chaque fois que nous avons eu des grandes technologies qui sont arrivées sur le marché, la majeure partie de la population, la masse, ne l'utilise que pour faire des bêtises, entre guillemets. Et les experts comme moi et bien d'autres au quotidien, ce qui nous dérange, c'est que on voit bien que
on pourrait aller beaucoup plus loin. Je pourrais, par exemple, vous donner des thèses de mathématiques qui, jusqu'ici, n'ont pas encore été démontrées. Alors, dans un sens, qui pourrait évidemment être facilité dans la compréhension par les LLM, les grands modèles de langage. Vous posez une question à ChatGPT, il est capable de vous répondre sur tout et n'importe quoi parce qu'évidemment, il est capable d'inférer sur la proposition de valeur que vous allez lui fournir en entrée. Sauf que si vous entrez donc dans votre prompt, dans votre questionnement, quelque chose qui n'est pas assez riche en informations, en sortie, vous allez avoir évidemment par homothétie, par alignement, quelque chose n'ayant pas de grande valeur ajoutée en termes d'intelligence. Et comme de plus en plus, les gens sont connectés à des outils, à des écrans, et ne consomment que du garbage, en anglais, enfin des ordures en termes de contenu, ne vous étonnez pas que la création, la créativité humaine se retrouve amoindrie. Et par conséquent, la manière dont les outils, donc les prompts sont conçus d'ailleurs, et d'où pourquoi un métier aujourd'hui, de plus en plus, se voit être au devant de la scène, le métier de prompt engineering, à savoir un ingénieur qui est capable d'organiser le questionnement à poser auprès des IA. Parce que derrière, on se rend compte qu'il ne suffit pas simplement de taper tout et n'importe quoi. Vous pouvez entrer, comme je le dis, tout et n'importe quoi sur l'interface de ChatGPT. Alors, je parle de ChatGPT, c'est un terme générique, bien évidemment, vous aurez compris, mais de tous les LLM là dehors, etc. ChatGPT, Mistral, Llama, etc. Donc, vous pouvez entrer tout et n'importe quoi sur votre interface d'IA générative, mais si vous n'avez pas la philosophie, la manière dont ces outils infèrent pour pouvoir donc, effectuer des déductions logiques, trouver des causalités liées entre elles pour pouvoir produire un raisonnement à travers l'architecture des réseaux de neurones, ici les transformeurs pour les LLM, vous allez avoir en sortie quelque chose de pas assez créatif. Et si vous n'avez pas cette connaissance-là, et c'est là le danger principal pour la prochaine génération à venir, que moi j'observe déjà, parce que d'un point de vue comme la connaissance pure, la connaissance justement fondamentale, à la racine des choses n'est plus réellement enseignée dans l'éducation nationale, l'IA générative et l'IA de manière générale va être l'apanage de quelques-uns d'une minorité. Et la majorité va être vraiment abrutie, va acquiescer telle une injonction, ce que l'IA aura dit. Et ce que l'IA dira sera une conséquence, fera foi, tout simplement. Fera foi parce que les individus en face qui constituent la majorité n'aura plus réellement la connaissance de ce qui se trame derrière, de ce qui a été joué derrière. Vous prenez la réponse d'un outil aujourd'hui tel que ChatGPT en sortie, très peu de personnes sont capables d'expliquer par un processus assez simple, de décortiquer comment ChatGPT a pu produire tel résultat. Ça, c'est un danger pour l'avenir de l'espèce humaine. Parce que la masse, comme je l'ai dit, ne fera que acquiescer ces résultats parce qu'elle n'aura pas ou n'a pu être capable de comprendre toute la complexité de l'architecture, de l'avènement des sciences mathématiques sur lesquelles repose l'enchaînement de ces outils en question. Cette masse-là va acquiescer et prendra pour fait ce que l'IA dira. Et la minorité de l'autre côté, les experts, une poignée de grandes compagnies technologiques dans le monde, de la Silicon Valley aujourd'hui actuellement, pourra dicter sa loi, pourra dicter leur loi, pourra décider de ce que pourra être la démocratie demain, la société et l'avenir de l'espèce humaine. Je pense que je vous ai donné assez un tableau très clair de ce qui est en train de se tramer, des grandes questions
sur lesquels on va se retrouver au fur et à mesure que l'on avancera dans les prochaines avancées de l'intelligence artificielle. Pour terminer, je dirais ceci. Je dirais que vous devez aller en profondeur de ce que vous faites déjà au quotidien quand vous utilisez ces outils. Ne vous arrêtez pas uniquement à un simple usage de ces outils en question. Essayez de comprendre les mécanismes par lesquels on est passé. Je ne vous demande pas alors, bien sûr, de tout comprendre. Je pense que aujourd'hui, par exemple, comprendre comment un téléphone portable miniaturisé ou un téléviseur LED pourrait fonctionner, ça, c'est pas vraiment l'objectif que je vous demande. Ce que je vous demande quand même, c'est que plus que nous touchons un sujet sensible qui est donc votre intelligence humaine, vous devez à tout prix faire l'effort d'aller beaucoup plus loin que ce qui est déjà fait au quotidien. Donc, expliquer, comprendre, aller en profondeur des choses doit être le minimum que vous devriez faire au quotidien quand il s'agit de ces outils aujourd'hui déjà à travers les LLM et bien d'autres outils demain avec les agents intelligents. Parce que lorsque l'on sera véritablement entré dans le cas des agents intelligents qui seront en mesure de prendre rapidement un contexte aussi large que votre travail, quel que soit votre métier en entreprise ou dans la société, et sera en mesure d'exécuter vos tâches au quotidien de A à Z, j'estime pour ma part que vous devriez aller beaucoup plus en profondeur. Merci de m'avoir suivi, partagez ce contenu et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle mise à l'aide et de compréhension de certains enjeux autour de l'intelligence artificielle. Mais surtout, j'attire votre attention dans ces audios que je fais, c'est pour pouvoir vous donner le goût, je l'espère, d'aller beaucoup plus loin dans votre questionnement de pensée et dans votre point critique au quotidien.